Ce qu'on a tiré de l'expérience du concours, c'est vraiment les rencontres qu'on fait, pas seulement la première année, mais les années suivantes, puisqu'on est invité à rencontrer les nouvelles personnes qui participent. C'est vrai que nous, ça nous a beaucoup inspiré, ça nous a donné envie de solidifier notre engagement, de le structurer. À voix haute pour la biodiversité, c'est le podcast de l'association Humanité et Biodiversité où la parole des jeunes fait la différence. Aujourd'hui, faites la connaissance de Meili et Carolina. Découvrez leur parcours, l'origine de leur engagement, leurs réflexions sur la transition écologique et les projets qu'elles portent pour notre avenir et le bien commun. Je m'appelle Carolina Blanc, j'ai 19 ans, donc j'habite sur Saint-Michel-sur-Orge, dans l'Essonne. Je suis ambassadrice bénévole de l'association Humanité Biodiversité et donc je tiens plusieurs stands, plusieurs événements pour sensibiliser notamment le grand public aux enjeux environnementaux avec l'association et en compagnie de Meili. Moi, c'est Meili Laouao, j'ai 20 ans. J'habite à Brétigny-sur-Orge et pareil, je suis adhérente bénévole de Humanité et Biodiversité. Et à côté de ça, je suis en études d'animation 2D, 3D pour travailler dans l'industrie du dessin animé. Et moi, je suis en droit sciences politiques, 2e année. Personnellement, je pense que depuis assez petite, j'étais assez touchée par tout ce qui va être dans les films ou dans les dessins animés. Enfin, des petites, j'ai regardé les Ghibli. Et je sais que ce qui m'a beaucoup touchée, c'est le jour où j'ai vu Avatar, je crois. Ça m'a beaucoup touchée de voir en fait tout un écosystème qui est ravagé par l'humain. Et petite, ouais, je me cassais beaucoup la tête à me dire oui, mais qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui va se passer plus tard et tout. Mais ça s'est vraiment concrétisé, je pense. J'ai vraiment réalisé au lycée, pendant qu'on avait des cours de sciences géopolitiques, où on a étudié beaucoup de graphiques du GIEC et quoi que ce soit, et voir à la télé surtout toutes ces catastrophes climatiques, ça m'a fait vraiment réaliser qu'il y avait vraiment un problème et qu'on devait vraiment être acteur du changement, quoi. Moi, de mon côté, je dirais pas que depuis toute petite, j'étais forcément plongée dans le milieu. J'ai ma maman qui est toxicologue de formation, donc tout ce qui est l'impact sur les milieux naturels, des pollutions, tout ça. Donc ma maman est là-dedans. Elle me l'a un peu transmis, notamment aussi par mes voyages au Mexique. J'ai pu voir toute la richesse en biodiversité qu'on a là-bas. C'est un des pays où il y en a le plus. Donc c'est vrai que très vite, j'ai malgré tout été confrontée à la biodiversité, à la richesse, à tout ce que ça nous apporte. Et puis c'est vrai que là, via les médias, on n'a pas le choix que de s'y intéresser avec toutes les catastrophes auxquelles on fait face. Surtout notre génération, on peut pas éviter de s'y confronter, quoi. Avant ça, je pense qu'au lycée, quand j'ai réalisé, il y a eu ce grand élan de oui, je veux faire quelque chose. Et puis ensuite, justement, quand on regarde les actus qui sont quasiment toutes négatives, j'ai eu vraiment un grand sentiment d'impuissance de pas pouvoir faire quelque chose de concret. J'avais pas encore 18 ans. Et justement, quand j'ai eu 18 ans, avec Carolina, on était déjà impliqués dans une asso dans notre école, en fait, qui parlait de l'environnement. On a eu la chance d'avoir des professeurs qui étaient engagés sur le sujet. Ouais. Et on a voulu s'investir encore plus et on est parti en manifestation pour le climat directement pour voir les gens, rencontrer les gens, les interviewer un peu pour faire porter leur voix dans notre lycée, dans notre école. Et je trouve que c'était quand même une assez grosse expérience de voir les points de vue de chacun sur ça. Ouais. Je pense qu'on a de la chance dans notre entourage d'avoir des gens qui sont plutôt tous sensibles à la cause, après de manière différente, je pense. Mais c'est vrai que il y a des gens qui sont un peu moins touchés par ça. J'ai l'impression qu'ils réalisent pas, mais c'est juste que on est tellement, tout ce qu'on a autour de nous, nos exemples, ils font pas forcément preuve de grands regards pour la biodiversité ou les actions qu'il faut faire. Je pense qu'en fait le problème avec les jeunes de notre âge, c'est qu'on n'a pas l'impression de faire grand-chose ou que ça pèse beaucoup nos actions, en fait. Ou alors on se dit, mais je suis qui pour parler de la nature, de ce qu'il faut faire pour la protéger? Alors chacun essaie de faire ce qu'il peut en achetant en friperie ou des trucs comme ça. Mais non, on est plutôt, je trouve, avec des jeunes qui sont plutôt optimistes pour le climat et qui essayent de faire quand même changer les choses à leur niveau. Ils en sont conscients. Après, il y a en être conscient et mettre des actions en place pour être acteur véritablement. Moi, je sais que j'étais souvent la fille un peu chiante à courir après pour pas gaspiller, pour pas jeter, pour finir ce que t'as dans ton assiette, tout ça. Donc bon, j'essayais quand même de faire agir les gens parce que je sais que c'est bien d'en être conscient et qu'il y a beaucoup de jeunes de notre âge qui sont conscients mais qui lésinent en fait sur les actions en fait et qui se disent que gaspiller ça ou ça, c'est rien. Mm-hmm. Ou alors que c'est pas mon action qui va changer tout ce qui se passe. Ou... Ouais, voilà. Je
Je pense totalement que nous, on est plus partis sur une démarche d'en faire quelque chose de positif, même si c'est là. Rien qu'en étant sur les stands, en fait, je suis super contente de voir que les gens sont réceptifs, emmènent leurs enfants et de faire transmettre le savoir et comment ils peuvent faire des petits gestes du quotidien pour changer les choses ou grandir dans cet esprit-là directement. Je pense que c'est la manière dont il faut voir les choses pour transmettre cette énergie. Ouais. Ouais, c'est tout un tas d'alternatives qu'on valorise pour les gens qui ont des jardins, des balcons. On a des enfants qui viennent nous voir et on leur met, par exemple, les mains dans la terre. On essaye de les familiariser à la nature pour les cas d'enfants qui vivent dans des appartements, qui n'ont pas forcément d'espace vert et qui n'ont pas l'occasion souvent d'être en contact, donc de se rendre compte de ce qu'ils perderaient. On est content de voir que les gens en face, ils sont pas tous déjà sans espoir et à se dire de toute façon foutu pour foutu. Et vraiment voir l'émerveillement des enfants et voir à quel point ils sont intéressés par le sujet, même petits en fait, ça donne vraiment de l'espoir sur ce qui va se passer plus tard. Le concours à voix haute pour la biodiversité, donc c'était l'édition 2022, il me semble. La première. Voilà, la première. C'est surtout Meili qui a impulsé l'idée. Meili, c'est un peu le côté créatif de notre amitié. Donc, elle arrive à prendre ses idées et à en faire des beaux dessins. Donc, je sais pas, moi j'avais le côté volontaire. J'imagine que c'est pour ça qu'elle m'a appelée moi. Et à nous deux, ça faisait deux cerveaux pour réfléchir les idées. Mais je sais que Meili, c'était vraiment un travail de fou qu'elle a fait parce qu'elle a réussi à redessiner toutes nos idées et tout notre message pour en faire un genre de dessin animé qu'on a fait au final. Qui nous a amené, le 3e prix et le prix du public. Oui. Bon, après, c'était à l'époque, donc maintenant, je sais pas si je serais totalement fière de ce que j'ai fait en dessin. Mais en tout cas, au niveau de l'idée, pour moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une super opportunité de se dire, tiens, là, je peux dire ce que moi, je ressens et comment je vois les choses. Et des gens vont pouvoir écouter et me faire des retours, en fait. Et je pense que cette aventure, ça nous a beaucoup quand même rapprochés avec Carolina, parce que c'est toute une conception de, OK, quel message on veut passer au final, comment on veut le passer, est-ce qu'on veut rajouter un peu d'humour pour pas laisser les choses là sur une note triste, mais c'était super, enfin, c'est vraiment une super expérience et encore plus les gens qu'on rencontre chaque année avec ce concours et de voir ce que ça devient, c'est super. Je suis d'accord sur le fait que ça nous a soudés, ça a comblé cette frustration de ne pas savoir quoi faire pour agir. Ça a été un début, un premier pas. Ouais. Et il a fallu faire des choix sur ce qu'on voulait dire parce qu'on voulait dire beaucoup de choses. Oui, on s'est informé aussi un peu pour être sûr de ce qu'on disait ou même en termes d'illustration, pas dire de bêtises. Et non, franchement, c'était vraiment un processus créatif. J'avais pas encore commencé mes études, mais ça m'a déjà donné une vision de à quoi ça allait être et ça m'a vraiment fait réaliser que en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Raconter des choses aux gens et que c'est un sens. Je sais qu'on a mis un point d'honneur à ce que ce soit vraiment accessible, presque vulgarisé, j'ai envie de dire, mais vraiment, notre public cible, c'était plutôt les jeunes générations, comme on dit, les enfants qu'on touche actuellement. Mais ouais, on a mis un point d'honneur à pas diffuser quelque chose de négatif, parce que ça donne pas envie d'agir tristement, ça donne envie de se morfondre. Donc, on a essayé de tourner ça d'une manière assez légère, tout en faisant comprendre le poids du sujet. Et puis oui, c'était l'occasion d'avoir un public qu'on n'aurait pas eu autrement, parce que c'est vrai qu'on est personne, entre guillemets. Et le fait de voir l'impact sur les gens, on a vu notre film projeté dans un petit cinéma, c'était quand même fou. C'était bizarre. On était hyper impressionnés, parce que c'est vrai qu'avoir un public, c'est pas anodin, et ça nous a donné cette légitimité dont on pensait manquer. Ce qu'on a tiré de l'expérience du concours, c'est vraiment, et je le redis tout le temps, c'est les rencontres qu'on fait, pas seulement la première année, mais les années suivantes, puisqu'on est invité à rencontrer les nouvelles personnes qui participent. Et ça, c'est vraiment super enrichissant de revoir qu'il y a des gens de notre âge qui font des choses folles. Je pense à Ferris et Arthur, notamment, qui ont eu le 1er et le 2e prix. Et je les admire vraiment pour ce qu'ils font. C'est super, ils portent un message incroyable et ce qu'ils font de manière générale est vraiment, vraiment impressionnant. Ça crée des liaisons entre des gens qui après font des projets de leur côté. Il y a une intelligence collective qui se crée. C'est vrai que cette expérience nous a permis, comme disait Meili, des vraies rencontres avec des personnes qui sont formées, qui sont beaucoup plus éduquées sur la question que nous, qui sont un peu plus âgées parfois, qui ont parfois leur propre association, leur propre projet. Donc c'est vrai que nous, ça nous a beaucoup inspiré, ça nous a donné envie de solidifier notre engagement, de le structurer. Donc c'est vrai qu'on essaye de poursuivre là avec ce podcast, par exemple,
à faire notre part. C'est vrai que la question de la biodiversité, pour nous, elle devrait avoir le même poids que celle du climat, et pas que celle du climat l'invisibilise, comme c'est le cas parfois. On se rend parfois pas compte que la biodiversité, on en dépend aussi. On visualise le climat parce que peut-être ça nous impacte plus directement, et pourtant, la biodiversité, c'est une interdépendance de toutes les espèces. Ça contribue à avoir un équilibre naturel résilient, qui contribue à la pollinisation, à la gestion de l'eau, dont on est hyper dépendant. Ouais, donc ne serait-ce que pour se nourrir, c'est des enjeux dont on doit se préoccuper. C'est vrai que la biodiversité, moi, ça me touche particulièrement, comme je disais, de par mes origines, quand je vois la destruction qui est faite des habitats naturels, dans le cadre des forêts, tout ça. Et c'est vrai que c'est des questions qu'on ne doit pas invisibiliser, comme je disais. C'est clair que la biodiversité, j'ai du mal à me dire que les gens voient pas le lien. Après, dans tous les cas, la biodiversité, elle est reliée au climat de manière générale, mais l'homme en fait clairement partie. On a tendance à dire que l'être humain, il est égoïste, mais je vois pas pourquoi alors il se protégerait pas lui. De toute façon, c'est un cycle, on a besoin des uns des autres. Les animaux ont peut-être besoin de nous. Nous, en tout cas, on a beaucoup besoin d'eux. Comme l'a dit Carolina, rien que les abeilles qui disparaissent, sans elles, on n'est pas grand-chose, malheureusement. Donc c'est clairement quelque chose qui devrait être mis plus en avant, je pense. Moi, je pense que pour faire bouger les choses de manière générale, je pense que c'est dû à mes études aussi, et c'est pour ça que j'ai voulu suivre cette voie. C'est vraiment, je pense, dans le culturel, que ce soit les œuvres musicales ou les films ou les peintures. Je pense que dans notre génération, en tout cas, ou même celle d'avant, c'est ce qui touche le plus, c'est ce qui forge quelqu'un. Quand on sort d'une salle de cinéma, on se dit, tiens, moi j'ai envie de fonctionner comme ce personnage, ou j'ai envie que ça marche comme ça. Ça nous donne de nouveaux rêves et de nouveaux espoirs. Donc je pense que vraiment, donner envie de s'engager aux gens, ça passe par ça. Faire comprendre que le monde devrait plus fonctionner de telle manière ou devrait arrêter de fonctionner de telle manière. Et peut-être que ça donnera envie aux gens de se dire, moi j'ai envie de faire la même chose que cette personne, m'investir, prendre des assos, aller en manifestation pour faire comprendre au gouvernement que j'ai envie que ça change. Je te rejoins totalement sur le volet culturel. Je dirais aussi, nous, comme on l'a dit, l'aspect éducatif. Nos professeurs qui ont joué un rôle immense, qui nous ont fait notamment simuler des débats, comme tu disais, nous montrer les rapports du GIEC, qu'on n'a pas tendance à croiser souvent dans notre vie en dehors de l'école, malheureusement. Ouais. Je dirais que ça passe par des actions collectives, des actions participatives où on nous met vraiment en condition, quasi en simulation, pour vraiment nous mettre les mains à l'ouvrage et qu'on se rende compte qu'on a un rôle à jouer. Je veux juste revenir sur ce que tu as dit. Je pense que l'école, c'est vraiment aussi un cadre qui joue beaucoup. Et j'ai l'impression que, peut-être que c'est pas dans toutes les écoles, mais que ça commence quand même à beaucoup évoluer. Avant, on en parlait peut-être moins, ou alors on en parlait un peu à dire oui, la planète est en danger, et on laissait ça sur ça. Et de plus en plus, on rencontre des parents sur des stands qui nous racontent que leurs enfants, en fait, on leur fait faire des activités à l'école, on leur a fait ouvrir des potagers, faire grandir des plantes eux-mêmes. Et je pense que l'école joue beaucoup sur apprendre à conscientiser ce qui se passe, même quand on est petit, et chacun à son échelle, à se dire j'ai envie d'encore plus m'investir. Pour pousser mon engagement même dans le futur monde du travail pour moi ou pour Carolina, je pense que c'est quelque chose que je mettrais, oui, clairement dans des conditions pour travailler, parce que je pense que c'est important de pousser son éthique et ses valeurs même dans le monde du travail. Et c'est bien qu'il y ait beaucoup de jeunes qui veuillent faire ça. Après, je sais que tout a ses limites et que certaines personnes, si elles n'ont pas le choix, elles ont besoin d'argent ou d'un emploi, malheureusement, parfois, on est obligé de faire une croix sur cette valeur-là. Mais en tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en avant et à plusieurs, ça peut clairement actionner un levier chez les entreprises de manière générale. C'est vraiment ça, c'est l'action collective, le fait de se dire que en tant que jeune diplômé, on a une certaine valeur et que cette valeur peut nous permettre de peser, entre guillemets, sur les décisions. Donc oui, je pense que face aux recruteurs, on doit pouvoir oser aborder la question. À vrai dire, parfois, j'ai un peu de mal à être optimiste sur la question, parce que je vois que les personnes qui ont vraiment le pouvoir de changer les choses, ils vont pas vraiment dans la direction dans laquelle nous, on aimerait que ça se passe. Mais je pense que toute ma positivité et mon espoir reposent sur la jeunesse et les enfants et
Même si je vois qu'il y a des adultes, bien sûr, qui font des choses et ça, c'est super. Mais je pense que c'est vraiment chez les jeunes où je vois les gens de notre âge avoir une envie de changement et d'imposer ce changement pour on puisse avoir un meilleur futur. Moi, un aspect qui me permet de rester optimiste, ce serait par exemple les actions que mène une association comme Humanité Biodiversité, par l'intermédiaire de plaidoyers, de campagnes de sensibilisation, de stands qu'on participe à tenir avec Meili. Comme elle disait, voir dans les yeux des gens que peut-être ils vont mettre en place ce qu'on est en train de leur dire, peut-être qu'ils vont adhérer à l'association, peut-être qu'ils vont parler à leurs enfants de la question. Rien que ça, on rentre chez soi et on se dit on a peut-être fait comprendre à quelques personnes 1 ou 2 actions qui pourraient peut-être avoir un impact. Donc rien que ça, personnellement, ça fait positiver. Ne serait-ce que là, dans les débats qu'on a l'occasion de voir, il y a une opposition qui est faite entre économie et écologie. On nous oppose l'argument, oui, mais il faut continuer à se développer, il faut continuer à créer de l'emploi. Et on nous parle rarement du développement durable et de l'alternative qui allierait les deux. Ouais. Donc c'est vrai que nous, c'est le genre de discours qu'on n'arrive pas à admettre et contre lesquels on essaye de se mobiliser à notre échelle. Merci à Meili et Carolina pour leur témoignage dans À Voix Haute pour la biodiversité, le podcast où la parole des jeunes fait la différence. Si vous avez aimé ce podcast, montrez-le sur votre plateforme d'écoute avec 5 étoiles et un commentaire. Pour agir et nous rejoindre, retrouvez Humanité et Biodiversité sur le web et les réseaux sociaux. Et rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.